Les musulmans ont célébré aujourd'hui l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski, la grande fête musulmane, un moment de prière et de partage. La première dame du Ghana est à Abidjan. Lord Dina Dramani Mahama et Dominique Ouattara vont signer demain une déclaration d'engagement dans la lutte contre la traite frontalière des enfants. L'accord américano-russe sur la Syrie dont la trêve des combats est entrée en vigueur ce soir pourrait être la dernière chance de sauver le pays ravagé par une guerre depuis 2011. Madame, Monsieur, bonsoir. Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui ordonnant de sacrifier son fils. Abraham décida de faire la volonté de Dieu, mais Dieu lui envoya un bélier à la place de son fils. C'est ce geste qui est commémoré tous les ans par les musulmans. La Tabaski l'illustre bien. Prière et partage sont aussi au cœur de cette célébration. La prière qui a été faite dans toutes les mosquées. Le chef de l'État, lui, a prié à la mosquée de la Riviera Golf. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Grande mosquée de la Riviera Golf ce lundi matin, c'est une mobilisation on ne peut plus parfaite, eu égard à la qualité de toutes les personnes pieuses venues massivement pour en être l'objet à l'appel de la prière en vue de la célébration de la Tabaski en cette année 2016. Des fidèles, au premier rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara, entouré pour la circonstance de quelques présidents d'institutions et membres du gouvernement. Une fois de plus, c'est l'occasion pour El Hadj Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf, d'en appeler lors de son sermon au bon sens de tous les Ivoiriens face aux grands défis de développement que sont les différentes réformes constitutionnelles selon la vision du président Alassane Ouattara. J'invite mes frères et sœurs ivoiriens, toutes confessions confondues et toutes familles politiques confondues, à qui reviendra les derniers mots sur les réformes en cours, à faire preuve de maturité et de discernement. Et cela en tirant les leçons des crises que nous venons de traverser pour faire, le moment venu, de bons choix, les choix qui sacrifient les intérêts individuels et partisans au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Même son de cloche pour le président de la République, Alassane Ouattara, exhortant encore ses compatriotes à toujours prôner l'entente et la paix pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs de développement. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire et comme l'imam Traoré vient de le dire, nous souhaitons tous que ce soit donc une année de paix et que les vœux qui ont été prononcés soient exaucés et que les prières faites pendant toutes ces semaines également préservent notre grand pays et nous procurent encore plus de paix, plus de sérénité. Et comme il a également mentionné, les prochains mois, d'ici la fin de l'année, verront le projet référendaire sur la Constitution et également les élections législatives. Nous souhaitons tous que ces différentes étapes se passent dans la paix et dans la concorde. Après la prière, c'est le rituel du sacrifice du mouton. En procédant à l'acte de façon officielle, l'imam Mamadou Traoré donne ainsi le ton pour permettre à tous les fidèles de lui emboîter le pas en toute quiétude et s'assurer que la fête sera belle. L'Aïd el-Kébir a été célébré partout en Côte d'Ivoire. À Abidjan, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées, chapelets en main, vêtus de leur boubou, de Marcory à Yopougon, en passant par Adjamé et à Abobo. Ils ont tous répondu à l'appel de Dieu. La fête de Tabaski, ou la grande fête, appelée l'Aïd el-Kébir, célébrée à la mosquée Salam du Plateau. Et c'est l'imam Youssouf Doumbia qui a dirigé la prière de 2 rakats. Il fera par la suite l'historique de cette fête qui commémore l'asservissement d'Ibrahim à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. N'hésitant pas à sacrifier donc son fils pour montrer sa soumission à Allah, ce dernier lui envoya un mouton. La soumission à Allah et la nécessité d'entretenir des relations de confiance entre parents et enfants à l'image d'Ibrahim et son fils Ismaël ont été les thèmes abordés par l'imam Youssouf Doumbia.
Le guide religieux a également appelé ses coreligionnaires à cultiver l'amour. À Adjamé, Bromakoté Sud, la mosquée Majridine Nour a abrité la prière pour la Tabaski. Cette célébration, dont la symbolique représente le bélier sacrifié par Abraham à la demande d'Allah en lieu et place de son fils. Cette obéissance, l'imam Bamamadou l'a recommandé aux fidèles et en union de cœur, il a aussi dit à la communauté de prier pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cela ne peut se faire, selon lui, que si la paix est une valeur partagée par tous fidèles musulmans. Le partage demeure et reste l'un des symboles de la célébration de la Tabaski dans la commune du Plateau. Des moutons et des bœufs et aussi des vivres ont été offerts aux musulmans. Un geste du député de la dite commune pour permettre aux musulmans de sa commune de passer une bonne fête de la Tabaski. Franck Quadio. Animal symbole, le bélier pour le sacrifice de la Tabaski permet de renouer la relation de soumission du fidèle musulman à Allah. Acheter le mouton, le bœuf ou autre animal pour le sacrifice, un acte à accomplir par le croyant qui en a la possibilité. Le député Zoumana Bakayoko a décidé de soutenir la communauté musulmane de sa circonscription, la commune du Plateau. Des moutons et des bœufs ont été offerts aux fidèles de la grande mosquée et à ceux des quartiers environnants. Le donateur a demandé aux imams de prier pour la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. La santé pour nos dirigeants et nous-mêmes, à commencer par le président de la République, pour tous ceux qui nous gouvernent, et la santé pour nous-mêmes, et qu'ils essaient de fortifier leur foi afin que leur prière puisse être acceptée par Dieu et qu'ils rejaillissent sur tout le monde. La paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, ils sont plusieurs personnalités à accompagner le donateur dans cette volonté. L'appel a été entendu par les bénéficiaires. L'Aïd el-Kébir rime aussi avec beauté. Les femmes ne lésinent pas sur les moyens pour se faire plaisir ce jour. Les cheveux, les ongles, les soins de visage. Elles n'oublient aucun détail. Les vêtements. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse regarder ce reportage de Aurélia Droukula et de Franck Quadio et vous comprendrez. Que ne fera-t-on pas pour se faire belle ce lundi, jour de Tabaski? Fossiles, faux ongles, maquillage de toutes sortes et couleurs, bijoux de toute qualité, bazin riche, chaussures brodées, quelques accessoires pour ces femmes. Assez tout, jeune commerçante n'a négligé aucun détail pour être la plus belle. Cheveux, ça fait 10 000. Bazin, ça fait 50 000. Fossiles, 2 000. Tatouage, 500. Rouge à lèvres, 1500. Je me suis tissé à 3 000. Ça me plaît d'être belle. La Tabaski, fête du mouton et moment de sacrifice à Allah pour les musulmans, devient comme par enchantement une sorte de foire à l'esthétique corporelle. Kadi, jeune dame, y met d'ailleurs un accent particulier. Excepté l'immolation du mouton, les femmes aussi mettent l'accent aussi sur les accessoires qu'elles portent, la coiffure, tout ça. C'est important pour nous de nous rendre belles pour recevoir les invités. Des femmes de tout âge rivalisent d'ardeur et d'imagination. Dans cet exercice, aucune partie du corps n'est négligée. Visage, front, nez, lèvres, cils, sourcils, pieds et poignets. Chacune de ces parties du corps arbore un ornement esthétique particulier. L'objectif, choquer pour plaire, être la plus belle possible, la plus appréciée, la plus vue. Pour ces dames, en ce jour, on peut se permettre d'oser dans les couleurs et les nuances, même dans le maquillage et la manière de sourire. Il y a mis le mèche vert là, ça me plaît comme ça, c'est pas ça. Souvent, il faut choquer pour plaire aussi. Certaines femmes se privent même durant plusieurs mois de certaines dépenses juste pour honorer ce rendez-vous. Il a cotisé, il a mis l'argent de côté à cause de la fête parce qu'il veut me rendre très belle. À cette occasion, les vendeuses d'accessoires de beauté disent à se frotter les mains. Ça marche quoi. Souvent on peut gagner 60 000, 50 000 au marché. Ça marche. On peut gagner 100 000, on peut gagner 50 000, ça dépend du marché. C'est à croire qu'avec cette touche glamour, la fête de Tabaski reste complète et offre d'agréables possibilités. Avis aux célibataires. La Tabaski est aussi l'occasion pour les non-musulmans de goûter à tous les mets préparés par leurs amis musulmans. Ils se mettent aussi en boubou. En tout cas, pour la plupart, ils sont
aux aguets. Dès que la prière est finie, ils investissent les maisons de leurs amis et dégustent avec eux des plats succulents. Patricia Omoitia nous fait vivre ces bons moments de complicité. Bonjour Fat, on dit quoi? Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a? Et pour la fête de Tabaski là? Mais tu m'as même pas invité, tu m'as rien dit. Et si j'avais pris un engagement, je faisais comment? Ah, tu m'as même pas prévenu. Mais pourquoi faire des choses comme ça? Non, je suis fâchée. Non, vraiment, je suis fâchée. Ici à la Riviera, Marie-Louise, non musulmane, a l'habitude de célébrer la fête de la Tabaski chaque année avec sa voisine Fatou, qui est musulmane. Mais cette année, elle ne comprend pas le silence de son amie. Après la messe, au lieu de prendre mon petit déjeuner, je préfère venir déjeuner ici. Parce qu'il y a le foie, le boudin qu'ils vont faire là. Il faut que je mange aussi. Ça, je ne vais pas rater ça. C'est ma voisine, mais c'est aussi ma soeur. Et mes soeurs et frères, tout le monde vient. La fête des Tabaski, c'est un partage. À l'instar de Fatou, la communauté musulmane va sacrifier à la tradition en immolant un mouton ou un bœuf. C'est l'occasion de sceller l'union entre les jeunes de ce quartier, de la famille. Les parents éloignés arrivent. Bon, franchement, voilà, non-musulmans, tout le monde. Comme je vous dis, la porte est ouverte. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous les amis musulmans comme non-musulmans. Pendant la fête de Pâques aussi, nous sommes invités aussi par ces mêmes amis-là à aller fêter chez eux. Idem pour la famille Konaté. Ici également, solidarité et partage sont respectés. Le jour de fête, celui qui ferme sa porte n'est pas un musulman. Voilà, donc notre porte est ouverte. La Tabaski est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Chaque famille musulmane, dans la mesure de ses moyens, sacrifie un animal. Ce sacrifice va bénéficier aux plus démunis afin d'affermir la solidarité et l'assistance mutuelle telle que prescrit. Mettons le cap sur Toumaudi, la cité de l'Agouti. Là-bas, les populations ont renoué avec une habitude, celle de manger de bons plats de foutou ou de riz avec de la viande de brousse. La viande de brousse qui avait disparu de leur assiette depuis 2 ans. Ebola oblige. Mais aujourd'hui, l'État a levé l'interdiction de consommer la viande de brousse. Tenancières de restaurants et clients sont tout simplement heureux. Toumaudi, espace Maki Village. Point besoin de rappeler que la mesure d'interdiction de consommer du gibier est levée. Agouti, biche, gazelle et autres sont bien visibles, frais, mais également dans les marmites où ils retrouvent leur environnement dans des sauces bien connues, gnagna, guaguassou, djungle noir ou avec graines, etc. Il faut remarquer que les tenanciers de Maki attendaient ce moment avec impatience. Hey, les choses ont repris. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si je dois danser ou bien ça. On est heureux. On dit merci. Merci. Merci à Madame le ministre qui a pensé à nous et puis au président. Ebola arrivé là. Nous tous, on était tombés. Parce qu'on ne sait pas comment faire pour payer la maison, pour nourrir nos enfants. Aujourd'hui, à notre grande surprise, on dit Ebola vient de finir. Donc vraiment, je ne sais même pas comment faire. Je suis en joie aujourd'hui. Que dire des clients assis devant leur plat avec à côté le verre et son nectar rouge? On avait goûté quoi? Ça m'a beaucoup manqué. Je ne sais pas quoi dire. On a souffert vraiment. On a mal vient de bœuf quand on est fatigué. Aujourd'hui, ça vient de brousse. Vraiment, ça soit la bienvenue. Tellement il demande aux chasseurs de laisser les animaux enceintes là pour pouvoir reproduire encore. Après environ 2 ans d'interdiction, la consommation du gibier reprend ses droits. Comme le dirait l'autre, tous à votre allié. Demain, la première dame Dominique Ouattara et Lordina Dramani Mahama, la première dame du Ghana, vont signer une déclaration d'engagement dans la lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Lordina Dramani Mahama est arrivée aujourd'hui pour mener à bien cette action. Viviane Aïman. Dominique Ouattara à l'aéroport ce lundi à 13h pour accueillir Lordina Mahama, première dame du Ghana. Dans le cadre de la signature ici à Abidjan mardi, par les 2 premières dames d'une déclaration d'engagement personnel pour lutter contre la traite des enfants entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de saluer l'action du gouvernement ivoirien, ainsi que celle de la présidente du Comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara, qui vise au final à verrouiller toutes les frontières de Côte d'Ivoire contre les trafiquants d'enfants.
Après le Mali et le Burkina Faso, pays frontaliers avec lesquels la Côte d'Ivoire a signé des accords de coopération pour lutter contre la traite transfrontalière d'enfants, c'est à présent avec le Ghana que la Côte d'Ivoire se prépare à signer ces accords. Les experts ghanéens et ivoiriens sont à pied d'œuvre depuis ce dimanche 11 septembre. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont deux grands producteurs de cacao et la commercialisation de leur production sur le marché international est menacée de boycott par les pays occidentaux à cause de l'utilisation d'enfants et d'adolescents comme main-d'œuvre dans les plantations de cacao. D'où l'importance pour les deux pays de signer ces accords de coopération qui vont leur permettre d'unir leurs forces pour traquer les trafiquants d'enfants qui vont d'un pays à l'autre pour effectuer leur sinistre commerce. Dans la cour du pavillon présidentiel de l'aéroport, les deux premières dames ont eu droit à un bain de foule. Ressortissants ghanéens et ivoiriens ensemble pour dire Akwaba à Lordina Dramani Mahama et merci aux deux premières dames pour leur engagement personnel pour la protection et la dignité des enfants d'Afrique. Parlons éducation, les élèves de ZD Saounti pourront aller en classe demain. L'école du village a été achevée et équipée par l'ONG Save the Children. Un soulagement pour les parents. Les travaux et l'équipement de l'école ont coûté 14 millions de francs CFA. Le reportage de Kouadio Kwami. Pour cette rentrée des classes 2016-2017, les écoliers de ZD Saounti ne parcourront pas de longues distances pour se rendre à l'école, soulagés qu'ils sont par l'ONG internationale Save the Children, qui vient d'achever et équiper l'école du village. L'école de Saounti est un bâtiment de 3 classes plus bureaux, dont la réalisation date de très longtemps. 11 millions de francs, c'est le coût de l'infrastructure éducative pour le bonheur des tout-petits. À ce jour, 200 villages ont reçu un appui financier de Save the Children et nous sommes à près de 150 villages qui ont complètement achevé les constructions. Et les autres doivent d'ici mars 2017 finir complètement. Nous sommes donc en train de les coacher, de les accompagner pour la réalisation effective de toutes les activités. Par la voix des bénéficiaires, Yaoungota, chef du village, a salué cette action de grande importance, l'école étant l'un des piliers du développement. Nous sommes heureux, nous sommes vraiment contents et avec cela, nous souhaitons apporter des résultats plus grands que ce qu'on avait auparavant. ZD Saounti est un gros bourg de plus de 3000 âmes. Il ne dispose pas d'électricité, pas d'adduction en eau potable. Cette école, dont les clés viennent d'être remises, est la première infrastructure moderne dont dispose le village. Les populations sont donc invitées à compter sur leurs propres forces pour l'essor des ZD Saounti. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit l'adage. Demain, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. C'est la rentrée scolaire 2016-2017 qui commence. Cette année, les apprenants iront à l'école les mercredis aussi. Et puis la 17e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle sera célébrée aussi demain. Une journée instituée par les 17 États membres de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'événement vise à mettre en valeur les inventions et les innovations technologiques. Il est aussi question de sensibiliser les inventeurs à protéger leurs œuvres. Le nouveau président de la Cour africaine des droits de l'homme s'attaque au difficile environnement de l'exercice du journalisme en Afrique. Sachez que de 2006 à 2015, 131 journalistes ont été assassinés en Afrique et seulement 7% de ces affaires ont été portées devant la justice. Cela est inconcevable selon le nouveau président de la Cour africaine des droits de l'homme, Sylvain Auré. C'est de lui qu'il s'agit, se consacre donc à la question du renforcement des systèmes judiciaires et des cours africaines pour protéger la sécurité des journalistes. Les statistiques nous apprennent que 2 journalistes sont persécutés chaque semaine en Afrique.
Fraîchement porté à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le juge ivoirien Sylvain Auré en fait une préoccupation majeure. En effet, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'on pense qu'il faut contraindre par des dispositions légales au respect et à la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier. Il faudrait procéder à des campagnes de sensibilisation, les renforcer puisque nous avons déjà commencé depuis 2010 à travers le continent africain afin que nous puissions non seulement éduquer la population, éduquer les acteurs judiciaires, éduquer les organisations non gouvernementales, mais également approcher, si je puis m'exprimer ainsi, les acteurs politiques afin qu'on puisse obtenir le maximum de ratification. Les menaces, les intimidations, les assassinats, tous les crimes en somme à l'endroit des journalistes conduiront désormais à des sanctions exemplaires de leurs auteurs et complices. Pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les médias restent les meilleurs moyens de contrôle de la démocratie, car capables de mettre à nu les travers de la société. En politique, Ali Koulibaly, cadre du RHDP, était dans la commune d'Atekoubé. Il a parlé de l'intérêt de la nouvelle constitution pour ses populations. Selon lui, ce projet va permettre à la Côte d'Ivoire d'éviter de reproduire les erreurs du passé. Le reportage de Herman Guivé. Des militants du RHDP de la commune d'Atekoubé venus massivement répondre à l'invitation de Ali Koulibaly, cadre du RHDP. La cour de la mairie de la commune s'est avérée petite pour contenir ces militants du RHDP, désireux d'en savoir davantage sur le référendum à venir, le projet d'une nouvelle constitution pour la Côte d'Ivoire et les raisons qui le motivent. Est-il opportun que le président de la République veuille doter notre pays d'une nouvelle constitution? Assurément oui, parce qu'il ne faut pas attendre l'avènement d'une crise pour procéder à des changements dans la Constitution. C'est ce moment de paix qui est propice au changement dans une Constitution censée rassembler tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient. Atekoubé, une commune carrefour, exemple d'intégration où s'exprime sans limite le vivre ensemble, signature politique du RHDP. Une cohésion sociale à la base qui rassure Ali Koulibaly de l'engagement des populations d'Atekoubé en faveur de la perspective du parti unifié. Les militants du RHDP d'Atekoubé se sont engagés à soutenir l'ensemble des réformes envisagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La mutuelle de développement de Sikensi a été installée et ce en présence du ministre Albert Mabry Touakeus. Albert Mabry Touakeus qui a prôné la paix et la cohésion pour le développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour le développement de Sikensi, une mutuelle est née, la MUDESI. Elle veut s'appuyer sur les potentialités économiques et culturelles de la région afin de prendre son envol. Campagne de sensibilisation sur l'hygiène publique, séances de vaccination gratuite, organisation d'activités socioculturelles, des événements sur lesquels compte s'appuyer la MUDESI pour mobiliser toutes les énergies à la cause du développement. Sur la question, le ministre Mabry Touakeus Albert, parrain de la cérémonie, a exhorté le peuple abidji à l'union et au vivre ensemble, gage d'une société prospère. Ce pays a tout pour réussir. Ce qu'il lui faut, c'est que ses fils et ses filles comprennent que le succès n'est qu'au bout de l'effort de rassemblement. Que nous nous sentons, comme au fait nous l'a enseigné, frères et sœurs partout. Bientôt considéré comme une agglomération d'Abidjan, le département de Sikensi a besoin d'infrastructures modernes pour amorcer son développement. Écoles, routes, eau potable sont les principales difficultés évoquées. La hausse du prix des VA, une autre doléance qui trouble la quiétude des paysans de Sikensi. Le ministre Albert Touakeus Mabry promet que la réforme actuellement sur la table du gouvernement permettra une stabilité du prix pour le bonheur des populations. L'émission Concours Vacances de Radio Boaké a pris fin. 5 groupes finalistes venus de Tiebissou, de Sakassou, de Ngata, d'Olikro, de Botro et de Boaké ont pris part à ce rendez-vous culturel. Pour cette deuxième édition, le trophée du vainqueur est revenu au groupe Benuto de Sakassou. Le reportage de Djeneba Ouattara, commenté pour vous par Kouadou Kwame. L'émission Concours Vacances de Radio Boaké a connu son apothéose le week-end dernier.
Émission instructive, constructive et de divertissement culturel. Concours Vacances vise à occuper sainement la jeunesse et à détecter des talents artistiques. Concours Vacances aujourd'hui est devenu une référence, est devenu un repère pour les jeunes. Parce que le Concours Vacances permet aux jeunes de véritablement s'éclater, de s'occuper, en même temps fait que les jeunes évitent la dérive. 5 groupes venus de Tiebissou, Sakasso, Ngatadolikro, Botro et Bouaké étaient en lice pour cette 2e édition. Cohésion sociale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est autour de ces thèmes que les troupes ont compéti avec au menu 4 rubriques. Morceaux imposés, Kagbe de Luxon Padou, poème portant sur le thème Morceaux au choix et culture générale. Après plus de 4 heures d'horloge, Benito de Sakassou a eu les faveurs du jury avec 248 points sur un total de 360. Je suis très ému ce soir parce qu'on a mérité depuis les présélections jusqu'à maintenant. Et par la grâce de Dieu, on a pris la coupe. La différence, c'est la créativité. Le représentant du parrain s'est réjoui de l'initiative qui contribue à l'épanouissement de la jeunesse. Radio Bouaké a eu la belle initiative qui est de penser à l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne en général, mais de Bouaké en particulier. Denis Mex, conseiller du directeur général de la RTI chargé de la radio, a traduit sa reconnaissance aux initiateurs de cette émission pour cet engagement qui permet non seulement d'instruire et d'éduquer les jeunes, mais également de rapprocher la RTI des populations. À cette finale, Luxon Pado a fait vibrer le public. Suspension des frappes ce soir en Syrie avec l'entrée en vigueur d'une trêve initiée par Moscou et Washington. Énième effort pour mettre un terme à 5 ans d'un conflit dévastateur. L'un des volets de ce plan russo-américain est humanitaire et John Kerry a réclamé que l'assistance humanitaire commence à arriver dans les zones du conflit, notamment autour d'Alep, la grande ville symbole divisée et assiégée dans le nord de la Syrie. L'accord américano-russe sur la Syrie, dont la trêve des combats est entrée en vigueur, je vous le disais, aujourd'hui pourrait être la dernière chance de sauver ce pays ravagé par une guerre depuis 2011. Et puis aux États-Unis, la démocrate Hillary Clinton se trouvait en difficulté aujourd'hui après la révélation de sa pneumonie qui donne à son rival républicain une nouvelle occasion de mettre en doute sa capacité à occuper la Maison-Blanche. Donald Trump promettant, lui, de publier rapidement un bulletin de santé. À bientôt 69 ans et à moins de 2 mois de l'élection présidentielle américaine du 8 novembre prochain, la candidate en tête des sondages est sommée de s'expliquer, notamment sur le fait que son équipe ait attendu des heures avant de révéler qu'elle était malade après son malaise lors d'une cérémonie de commémoration du 11 septembre. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.